Bonjour, messieurs, mesdames, bienvenue sur la chaîne La Virus des cartes. Aujourd'hui, on va faire donc une guidance pour la nouvelle lune du 9 février 2024, signe par signe. Hein, je vous mets en place. Hop, je vais donc basculer le mieux que je peux pour que vous voyez tout. Alors ça, c'est mes petites notes. Donc, cette nouvelle lune arrive en fin de soirée. Hein, donc, on pourrait même dire qu'elle commence le 10 février. Hein, mais bon, c'est noté le 9 février. Donc, elle est lune en Verseau. Donc, mes amis Verseau, je pense que si vous avez des décisions à prendre ou des choses à voir, je pense que ça va être décisif pour vous. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. J'installe avec vous. Hop. Donc je fais signe de feu, signe d'eau, signe de terre, signe d'air. Alors. Voilà. Je vais en mettre 4. Bah, déjà, je les mets. Et je les rajouterai dessus. Donc, Sagittaire, Lion, Bélier. On va essayer de faire un joli tableau. On peut se petit moment avec moi, sinon vous avancez. Là, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, signe de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Je regarde mes petites notes en même temps, si vous me le permettez. Et Gémeaux, Balance, signe d'air, Verseau. Alors, je vais en distribuer. Alors, je regarde pour que vous ayez vraiment tout dans l'écran. Pour l'instant, ça me semble pas mal. De toute façon, je vous les montre à l'écran. Donc, je vais vous mettre la vidéo aujourd'hui, comme ça vous avez le temps de la voir. Hein. Messieurs, mesdames, mais ça sera pour le 9 février. Hein. Sachant que cette nouvelle lune, apparemment, elle va être très énergisante pendant bien 15 jours, jusqu'à la pleine lune. Alors, ceux qui sont sensibles, qui vous ressentez les énergies, et ben protégez-vous. Hein, protégez-vous avec des petits rituels. Ça prend un petit peu de temps, je suis désolée, mais bon. Je partage ce que je fais. C'est pour vous en même temps. Je n'ai pas préparé à l'avance. Je viens de finir un soin de magnétisme. Et aujourd'hui, je mets une vidéo aussi pour la respiration. Je vais vous montrer comment respirer pour faire descendre l'échelle de douleur. Vous verrez dans le titre, ça sera bien indiqué de la vidéo. Ça durera le temps que ça dure, messieurs, mesdames. 15-20 minutes, je pense. Et cette vidéo est un peu mise pour une personne, elle se reconnaîtra, qui souffre comme moi de l'hypothyroïde. Allez, on y va. Donc, c'est dommage qu'on ne peut pas mettre une petite musique de fond. Hein, je
vais me renseigner, je vais regarder ce que je peux faire pour ça et je vais me renseigner vraiment. Allez, signe de feu, mes amis Sagittaires, pour cette nouvelle lune. Donc là, on est c'est mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, c'est vendredi. Vendredi en fin de soirée. Hein. Alors, jalousie, projection, travail, femme. Peut-être qu'il y a une femme qui est jalouse de vous au travail, mesdames ou messieurs. On m'envoie ça en tout cas comme signe. On a aussi peut-être un nouveau départ pour un nouveau travail. Mesdames ou messieurs, si vous cherchez quelque chose, il y a une nouvelle projection. Alors peut-être que vous avez été en colère ou dans votre entourage, on est jaloux de vous, de votre réussite, de votre confort, de ce que vous avez acquis. Peut-être qu'on est jaloux aussi de votre travail, de votre, votre capacité à faire plusieurs choses. Il y a de la jalousie, hein, de la perfidie, faites très attention. Ou peut-être des personnes qui boudent autour de vous, ou peut-être vous-même, hein, parce que vous êtes fatigué peut-être, ou marre un peu de tout. Hein, ça peut être beaucoup de choses. Donc, attendez-vous à avoir ce week-end, on va dire, ce week-end du 10 février, comme pour tous les signes, suivant la lecture des cartes. Là, pour le signe Sagittaire, on me dit que vous allez vous projeter. Alors, est-ce que c'est dans un nouveau travail? Est-ce que c'est en amour? Est-ce que c'est dans les projets ou vos projets? Il y a une projection, en tout cas ce week-end, pour vous, mes amis Sagittaires. Retenez bien ça. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Si vous ressentez des choses. Alors, Lion. Mes amis Lion. Ouverture, destinée. Des accusations. Vous avez accusé ou alors on vous a accusé. Ou des disputes. Hein. Contrat. Il y a un contrat de travail qui se signe. Hein. Nouvelle destinée. Et nouveau départ. Et nouveau départ. Ça, c'est beau. On me dit qu'il faut que vous lâchiez prise. J'ai ça comme message pour vous, signe Lion. Et ce week-end, peut-être des sorties de prévues entre amis où vous allez... Il y a des choses qui vont peut-être pas vous plaire dans ces sorties. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit de vous dire ça. Mais vous aurez du répondant ou vous allez laisser couler parce que il n'y a pas d'importance. Hein. Mais on a la réussite de quelque chose, soit sur une santé, soit sur un nouveau départ que vous pensez. Hein. En tout cas, pour ce week-end, c'est l'objectif d'un nouveau départ, une décision. Signe Bélier, on a l'enfant, le déménagement, le rêve. Vous rêvez beaucoup, signe Bélier. La distance peut-être de quelqu'un, d'un enfant peut-être. La distance, le voyage. Vous rêvez de voyage. Hein, vous avez raison. Prendre de l'élévation pour regarder ce qui se passe autour de vous. Et que vous n'avez pas le temps. Voilà, j'ai aussi ce message-là. Vous n'avez pas le temps de regarder et de regarder les comportements des personnes qui sont autour de vous, mais on me dit justement de regarder et vous serez surpris. La distance avec la personne que vous aimez peut-être et vous allez
penser peut-être davantage ce week-end, et si vous êtes avec la personne que vous aimez, de partager un moment de décision. Bah tiens, on va habiter ensemble, on va faire un projet. Il y a question de projet pour le coup. Il y a un enfant aussi qui peut s'envoler, hein, prendre sa vie en main, hein, rentrer dans l'autonomie, prendre son appartement. Il y a un départ aussi d'un enfant. Voilà. Signe cancer, signe d'eau. J'espère que vous allez bien tous, tout le monde. Hein. La loi, la famille, l'homme, une victoire. On me dit qu'il y a une victoire sur un héritage. Là, pour le coup, vous avez fait intervenir la loi. Je ne sais pas qui ça concernera. Forcément quelqu'un. Il y a de l'abondance. C'est marrant parce que il y a de l'abondance d'hommes pour vous, mesdames. Aussi. Hein, il y a une victoire sur une décision que vous avez prise. Hein, ou messieurs. Hein, ça peut être sans inverse. Il y a de la séduction ce week-end. On me dit que vous partez peut-être en week-end, mes amis cancer. On va vous offrir un moment ensemble. Il y a une victoire, hein, sur l'amour, sur l'abondance d'un document administratif aussi. Si vous ne savez pas trop sur quelque chose un document administratif, hein, il y a tellement de caisses, prenez votre situation, il y aura une victoire de ce document. Ou si vous avez fait intervenir la loi pour plein de choses, la santé, le travail ou les conflits, il y a une victoire, vous voyez. Et là, pour donc l'harmonie de ce week-end, pour moi, c'est quand même la séduction. Hein. C'est comme si on va vous emmener quelque part, ou être avec la personne en tout cas. Voilà. Et si vous êtes seul, on me dit que vous allez réfléchir à ce moment de tranquillité, peut-être pour voir un autre objectif concernant. Hein. Signe poisson. L'enfermement, cadeau, carrefour, action, choix, décision, évolution. Là, on me dit que vous avez pris un moment de pause. Vous n'auriez pu voir personne pour prendre votre décision. Parce que trop de monde peut être autour de vous. Et les réponses qu'on vous a données pour une situation ne vous plaisaient pas. Et vous êtes resté un petit moment dans l'enfermement. Et là, on me dit que vous sortez de cet enfermement ce week-end, même si vous êtes seul chez vous, mais vous sortez quand même de cet enfermement pour prendre votre décision. Pour l'évolution, soit de votre travail, l'évolution en amour. Et on va vous faire un cadeau, vous allez faire un cadeau. C'est-à-dire que cette évolution va vous permettre aussi de voir venir votre futur dans les choses que vous ne voulez plus. Hein? Voilà, donc ça sera des choses en abondance. Donc là, pour ce week-end, chose à retenir, les amis poissons, c'est que vous allez sortir de votre enfermement, du sens où vous allez prendre, ou même si vous n'êtes pas dans l'enfermement, vous allez prendre une décision, faire un choix, quelque chose comme ça en tout cas, ou qu'il y ait une possibilité de travail qu'on vous a proposé, vous allez réfléchir. Il y a une action, vous voyez, une action d'un projet. Il y a une action pour vous ce week-end. Signe Scorpion. Famille, santé, retour. Alors, retour de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui fait partie de la famille. Les amis Scorpions. Alors, la santé, une grosse fatigue. Je dirais plutôt morale.
ça vous pèse. On m'appuie sur les épaules. Hein, enfin, il y a les choses ras-le-bol. Il y a l'argent, il y a aussi peut-être des personnes qui n'ont pas été honnêtes avec vous. Hein, vous avez prêté de l'argent gentiment et on ne vous le rend pas. Alors, est-ce que ce retour peut être positif? Pourquoi pas? Il y a l'abondance de projets pour votre santé. On me dit peut-être que vous allez penser ce week-end à partir en cure cette année. Vous pensez à votre santé ce week-end. Voilà le message. Pour vous, mes amis scorpions, vous pensez à votre santé ce week-end. Hein? En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Vous me le direz dans les commentaires. Et tous les mois, je ferai une guidance pour la nouvelle lune et la pleine lune, en plus des horoscopes. D'accord? Voilà, j'ai besoin de vos pouces. Hein. Sinon... Allez, signe de terre. Capricorne, mes amis Capricorne. Échec. Ah, il y a eu de l'échec en amour. Vos amis vous ont soutenu. Ou peut-être aussi une séparation d'amis. Ah, vous avez fait un grand balayage là pour moi. D'accord, il faut. Hein. On me dit que maintenant vous voulez rebondir de ces échecs. Hein, voilà le message pour ce week-end. Vous allez réfléchir ce week-end, mes amis Capricorne, à un nouveau départ. À ce que vos échecs soient maintenant, à ce que aussi cette instabilité soit stable maintenant. Hein, aussi bien en amour qu'en amitié. Que tout redevienne en abondance, mais dans la réussite, la joie, le bonheur, pour vous, pour votre équilibre, enfin. Et là, ce week-end, on me dit de vous dire que peut-être, pourquoi pas, allez, appelez un ami. Voilà le message. Un ami qui a toujours été là pour vous. Même si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas appelé. Ça, c'est un message pour vous, mes amis Capricorne, pour ce week-end. Ou appelez quelqu'un. Voilà, c'est aussi le message. Il peut y avoir aussi la séparation d'un travail. Peut-être cogiter aussi pour un nouveau travail, mes amis Capricorne. Peut-être pensez-vous faire, je m'excuse, on m'envoie les messages maintenant. Si vous pensez faire une formation, c'est oui, n'hésitez pas. Hein, c'est toujours un plus. Taureau, excusez-moi. La joie. Ah ben, c'est ce que je viens de dire juste avant. Alors, si vous êtes du signe Capricorne et que votre ascendant ou lunaire est Taureau, vous allez bien ensemble hein, dans les signes maléfiques. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un du signe Capricorne et du signe Capricorne du signe Taureau. Ou alors, sachez, tiens, c'est marrant, sachez, mes amis Capricorne, si vous êtes seul, quelqu'un du signe Taureau pourrait bien vous correspondre. Et Taureau, signe Capricorne, du coup. Vous m'avez compris. Ah, c'est ça, les cartes, ça peut dévoiler... c'est curieux. Allez, on a la joie, le bonheur, une demande en mariage peut-être, ou peut-être une séparation, parce qu'on a l'instabilité dans ce que je viens de vous dire, donc ça ne coïncide pas. Ou peut-être la stabilité arrive enfin dans votre mariage. Vous avez décidé de laisser une chance à votre couple, et moi je dirais même que peut-être que ça fait plusieurs chances que vous laissez. On me parle de trahison aussi dans votre couple. C'est pour ça que vous restez seul aussi aujourd'hui. Vous voyez, j'ai vraiment plusieurs messages. En tout cas, moi je dirais que maintenant votre bonheur, vous voulez le prendre enfin. Et que on me dit que pour ce message de ce week-end, eh ben oui,
Vous méritez d'être heureuse, heureux. Donc, vous allez prendre votre décision. Si vous êtes en couple et que ça ne va pas, eh ben, vous allez certainement le dire. Ou alors, si en amour tout va bien, il y aura des week-ends, on va dire, assez chaud sous la couette. Ah, les cartes. Et donc, du coup, c'est ça, ce week-end, ça va vraiment être pour vous un moment de réflexion. Voilà. Si ça va ou ça va pas, ça sera vraiment un moment de réflexion. Je vais mettre la carte comme ça à cause de YouTube. Même que j'ai rayé, mais bon. Alors, mes amis vierges. Alors, comprenez négociation, conciliation, miroir magique. Que voulez-vous dire de plus que ça? C'est vous êtes protégé. Hein? Fatalité. Tout s'effondre. Et je viens de vous dire que vous êtes protégé. Alors, arrêtez de culpabiliser. Hein, les personnes qui vous comprennent pas, eh ben, vous comprennent pas. Hein, ils savent pas ce qu'ils perdent. Hein. Négociation, conciliation, ça peut être sur plein de choses, hein. Sur l'engagement. On me parle si vous êtes en location, par exemple. Ils vont peut-être, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, on me dit de vous dire ça. Si vous êtes en location de logement, peut-être il y aura une révision. Il y a des choses qui vont augmenter, du coup vous allez en parler et vous allez trouver un équilibre pour cette augmentation. On m'envoie ça comme message, ou négociation, conciliation pour un verdict de loi ou quelque chose que vous attendez. On a donc ce miroir magique qui est là, qui est tout le temps là à côté de vous, qui vous protège, qui vous envoie les bonnes ondes. En amour, la fatalité, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est un nouveau départ et l'âme sœur. Ou alors vous avez votre âme sœur depuis longtemps. Ou c'est des séparations. Arrêtez de culpabiliser parce que peut-être que vous n'avez pas le temps de tout faire. Vous faites ce que vous pouvez. Ou si on vous fait culpabiliser, là, comment je dirais, qu'il faut plus voir les personnes qui vous font culpabiliser, tout simplement. Alors là, pour le coup, pour le message de week-end, moi je dirais que vous allez vraiment trancher, hein, parce que bon, là on a quand même la fatalité. Vous allez trancher sur une décision importante concernant aussi on me dit vos émotions, pas forcément du cœur, quelqu'un, mais vous allez trancher sur quelque chose qui vous apporte de la culpabilité, un mal-être. Vous allez trancher, voilà, ce week-end vous allez faire un balayage de vos émotions négatives. Voilà, mes amis vierges. Signe d'air, Gémeaux. Le temps, j'adore cette carte, je la trouve magnifique. Le temps avec cette horloge et ces horloges, le sablier, le mécanisme, j'adore cette carte. Et si on enlève le mot temps, ça me fait penser à que le temps passe vite. Oh mon Dieu, que le temps passe vite. Que le temps nous laisse le temps, c'est le cas de le dire, de nous laisser tout faire. Vous voyez ? Que le temps, oui, nous laisse le temps de tout faire. Hein ? Mes amis Gémeaux, étrangers. Moi, on me dit, c'est comme si les deux mains, c'est comme si vous projetiez, il y a quelque chose qui va changer pour vous. On a votre maison, votre logement,
le changement. À chaque saison, la roue tourne à chaque saison et on me dit que là, à la fin de l'hiver, il y a une évolution. Peut-être que vous devez déménager parce que pour vous rapprocher d'un travail, peut-être que vous avez l'idée de vendre ou acheter autre chose ou de refaire des travaux chez vous. Là, il y a question ce week-end pour vous. Il y aura question de votre chez vous. Vous en avez un peu marre. C'est comme si vous vouliez peut-être partir même vivre à l'étranger. Voyez, ou travailler peut-être chez vous. Mais là, ce week-end, c'est vraiment question de comment je me projette maintenant. Voilà. C'est une balance. Je suis déjà à 26 minutes, messieurs, mesdames. Retard, mes amis. Balance, réunion, bouclier, parole. On me dit que vous allez prendre la parole en réunion de travail ou en réunion de famille. Il y a peut-être un retard de réunion de travail, hein, et ça c'est pas fait là, peut-être avec les manies, hein, festation. Et du coup il y a des choses qui vont se faire ce week-end, hein, ou donc vendredi, samedi, dimanche, lundi, hein, voilà, je dis ce week-end, mais sur 4 jours, moi je rallonge le week-end. Pas très bien. Allez, je suis repartie. Donc, une réunion, vous prenez la parole, vous sortez de votre carapace. Il y a quelque chose qui va vous mettre en colère, par contre. Vous risquez d'apprendre quelque chose aussi qui va vous mettre en colère. C'est peut-être le message de ce week-end. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en colère, messieurs, mesdames. Voilà. Vous prenez la parole pour annoncer des choses aussi en famille. Des projets qui vous tiennent à cœur. Verseau. Neuromagnétique, c'est vous, mes amis Verseau, ça tombe bien. La trahison, la clairvoyance. Ouvrez vos yeux, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions et un verdict de loi. Pas qui va tomber bien sûr ce week-end, mais on peut vous mettre des bâtons dans les roues peut-être ce week-end parce qu'on a la trahison. Mais mes amis Verseau, vous avez la clairvoyance. Donc vous savez à qui vous avez affaire, comme nous tous, hein, mais mes amis Verseau, vous êtes très intuitive. Donc on me dit quand même ce message que dans votre entourage très proche, c'est peut-être pas des personnes qui sont tant bien que ça dans la bienveillance. Ils se font passer pour des personnes comme ça, mais vous le savez un petit peu. Ou il faut peut-être approfondir, savoir qui sont vraiment ces personnes. Et c'est peut-être le message du week-end. Approfondissez les personnes proches que vous voyez souvent, bien sûr. Peut-être au travail, dans chez vous, la famille, vous voyez, les amis. On me dit ça. Ce week-end, ouvrez les yeux et pour voir le comportement de personnes. Et si vous êtes déçu, écoutez, vaut mieux y voir trop tard. Trop tôt que trop tard. Voilà, messieurs, mesdames, j'espère que cette petite lecture vous a plu et guidance. Moi, je vous fais des gros bisous. J'attends vos commentaires, je lis tout le monde. Et là, je vais continuer dans une vidéo concernant la respiration pour soulager les douleurs et laisser rentrer
la zen attitude, le positif. Allez, je vous laisse, messieurs, dames. Si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous. Mettez des petits pouces, partagez entre les amis. Moi, je vous fais des gros bisous. Et si ça va pas, je fais le docteur. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que comme je ressens beaucoup de choses à chaque lecture et guidance, c'est que moralement, il y a aussi beaucoup d'insomnie entre vous et nous. Oui, vous m'avez compris. Et du coup, c'est un ras-le-bol, c'est aussi ce qu'on me parle en même temps. Donc, je vous envoie ce qu'on me dit. Voilà ce que je voulais dire plus clairement parce que j'avais tellement de choses que j'ai mélangé. Voilà, en fait, messieurs, mesdames, on me dit que le cerveau est trop plein. J'ai pas d'autre mot pour vous dire ça. Le chakra couronne, troisième œil et couronne, c'est trop plein. Ouvrez la soupape, allez prendre l'air. On me dit aussi, allez chez le médecin parce que si vous avez des insomnies qui durent depuis un petit moment, peut-être quelque chose pour vous décontracter, aussi pour vous apaiser. Et justement, écoutez la vidéo que je vais mettre tout de suite après. Là, je vais vraiment bien expliquer de pourquoi je fais cette vidéo. Et ça va pas, c'est le docteur, tout simplement. Hein, parce qu'il y a des... Alors là, j'ai mal aux articulations. Mais alors, d'abord au niveau du coude droit. Enfin, et les genoux. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se fait opérer d'un genou? Dites-moi. Et j'ai au niveau de la coiffe aussi, hein, de l'épaule. J'ai des sensations et j'ai toujours cette rétention d'eau chez certaines personnes. Allez, je vous laisse, messieurs, mesdames. À bientôt. Je continue la prochaine vidéo. Je vous mets celle-là tout de suite. Bisous. Des petits pouces. Et abonnez-vous.